Ce soir, je vous montre plusieurs types de montage pour la moule. Donc là, vous voyez, j'ai préparé une moule en plateau. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, là, avec la pince, j'ai coupé légèrement le bout de la coquille pour que le fil puisse venir passer là. Après, vous voyez, ça coupe pas, hein, c'est pas abrasif, mais si on veut, on peut mettre un petit bout de Scooby-Doo à cet endroit-là, quand on passe le fil, mais moi, je vais le mettre légèrement comme ça. Alors, vous voyez, par contre, j'ai gardé le nerf de la moule. Vous voyez, attaché, pour que ça puisse tenir. Donc là, je vais venir piquer une première fois. Et il faut la coudre tout simplement, à plusieurs endroits bien sûr. Là, je reviens encore la prendre. Et là, je vais venir le faire passer là-dedans. Le refaire sortir légèrement de le nerf. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec un montage en plateau. Vous voyez la meçon qui sort bien. Là, si je la lâche, donc c'est pour ça que j'ai cassé la moule, pour pas que ça vienne comme ça, vous voyez. Et si je la lâche, vous voyez, on peut la lancer sans aucun problème. Par contre, encore une fois, il faut que le nerf blanc là, il soit bien sur la moule et qu'il tienne. Et là, vous voyez, on peut tirer, ça bouge pas. Alors, si vous avez un petit doute, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit coup de fil élastique. Comme ça, là, c'est possible. Là, il n'y en a pas besoin. Mais vraiment, dans le doute, ou quand vous êtes sur une mangée et que, bon, ben, vous voyez que vous avez raté un peu votre truc, mais bon, ça tape et les poissons sont là, vous mettez 3-4 coups de fil élastique et c'est tranquille. Et là, vous voyez, on se retrouve avec montage. Ce qu'il faut, c'est que la meçon, là, vous voyez, c'est ça le plus important. Soit bien présentée la pointe vers le haut. Comme ça, quand la dorade elle va rentrer pour manger la moule, elle se prendra directement. S'il est trop dedans, ou s'il est mal tourné, ben, elle ne le prendra pas. Elle peut bouffer la moule et vous allez avoir un décroché. Voilà. Alors ça c'est pour la moule en plateau. D'accord. Voilà. Alors je vais en profiter. Il est où mon couteau? Merde. Il est là. Je vais en profiter pour la décortiquer. Et ça va me permettre de vous montrer le deuxième montage. Donc là vous voyez. Là, on a une jolie moule bien présentée. Et là, très simple. Ça marche super bien hein, sur les digues. Là, l'été, je prends une dorade de 300, 400, 500 grammes. Sans aucun problème. Avec la moule décortiquée. Alors, si vous voyez que vous avez beaucoup de vermine, n'hésitez pas à saucissonner comme il faut. Là, je vais juste mettre 7-8 coups, mais ça m'arrive d'en mettre beaucoup plus. Voilà. Et là, on n'hésite pas à pas trop laisser traîner ce bout là. On va le couper à ras aussi. Voilà. Et là on se retrouve encore une fois avec superbe moule. Donc n'oubliez pas, vous voyez toujours la pointe légèrement sortie. On la voit bien. Et là, croyez-moi, dès que la dorade va commencer à s'approcher, bam, c'est parti. Alors, voilà nos deux moules. Donc là on a vu la décortiquer. On a vu la moule en assiette. Là, je vais vous montrer la moule papillon ou la moule semi-emboîtée, comme on veut. Alors là, j'ai entrouvert la moule, comme quand on pêche à la pierre, et vous voyez, elle est assez dure, donc on a encore les deux nerfs. Par contre, j'ai décortiqué les bouts sur l'intérieur, vous voyez là, et là aussi. Donc là, l'idée, ça va être, comme pour l'autre, de venir... Alors, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. De venir là. Vous voyez, toujours pas évident, hein, pour que la caméra le voie bien et qu'en même temps je puisse... Là, ce qu'il faut, c'est passer sous le nerf. Et avec mes gros doigts, vous n'allez pas trop voir. Voilà, là, regardez. Je vous montre, je suis passé sous le nerf blanc. Donc là, vous voyez, je le sors. Là, je suis passé sous le nerf blanc, vous voyez.
C'est le plus important. Après, j'ai juste à le repiquer là et la faire sortir. Vraiment. Ouais. Et là, je vais venir tirer. Et là, vous voyez bien, hein, la pointe de l'hameçon, elle est bien là. Voilà. Et mon truc, il est là. Maintenant, ce que je fais, vous voyez, la pointe de l'hameçon est là. Hein. Ce que je fais, c'est que je prends vite fait un petit fil élastique. Et vous voyez, alors, on ne prend pas l'hameçon, bien sûr. Hein. Mais pas grand chose vraiment. Voilà. Vous voyez, j'ai fait 4 tours. Et là, je vais venir faire ma petite demi-boucle. Et je vais casser là. Et derrière aussi, pour pas qu'on voie ce bout de plastique. Voilà. Et là, vous voyez, je me retrouve avec un truc hyper costaud. Vous voyez, on peut tirer. Hein. Et on a toujours l'hameçon là, dans le bout. Vous voyez. Et là. Alors, ce qu'on peut faire, là, la moule, vous allez voir, elle n'est pas très grosse. Malgré qu'elle est grosse, mais elle n'est pas très charnue. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que je recommande, moi je le fais tout le temps, c'est d'y mettre une deuxième moule. Voilà, là, je suis venu chercher le truc, comme ça. Et là, bon, en plus, j'ai la moule qui est en saucissonné, c'est top. Là, elle va super bien tenir, je la fais monter. Là, vous allez voir, vous allez avoir un appât de choix. Il n'y en a pas de roi pour la droite. Voilà. Et là, regardez. Regardez le beau beefsteak. Voilà, regardez comment c'est présenté. Et là, il n'y a pas de raison qu'ils viennent se prendre quoi que ce soit. On le met là, vous voyez. Et là, on peut faire des lancers un peu appuyés, vous voyez. Je tire assez fort, hein. Donc la moule, elle ne bouge pas. Bon, on voit le fil bouger, mais la moule, elle ne bouge pas. Donc là, même en surfcasting, d'une digue et tout, faire des lancers à 30-40 mètres sans problème. Voilà. Là, donc ça, j'appelle ça la moule montage papillon ou semi-emboîté, parce que c'est pas tout à fait emboîté. Hein. Là, vous voyez, on se retrouve encore avec une sacrée